Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec toi, on va parler d'un petit poisson, de ses bénéfices. On va parler de la sardine. Alors c'est un petit poisson aux grands atouts. Qu'elle soit consommée fraîche ou en conserve, la sardine apporte de précieux nutriments, notamment des oméga 3, du calcium et de la vitamine D3. De plus, elle est très bon marché. La sardine est l'un des poissons détenant le plus d'oméga 3 et comme il s'agit d'un petit poisson, il a l'avantage de ne pas être chargé en métaux lourds comme le thon, le saumon et l'espadon. Idéalement, la sardine devrait figurer au menu 2 fois par semaine en alternance avec d'autres poissons gras. La consommation régulière de sardines, qu'elles soient fraîches ou en boîte, permet de couvrir nos besoins en oméga 3 dont les apports restent globalement inférieurs aux recommandations nutritionnelles. Les oméga 3 ne peuvent être synthétisés par l'organisme et doivent donc être apportés par notre alimentation. Une portion de 100 g de sardines suffit à couvrir nos besoins quotidiens en EPA et DHA qui sont les précurseurs des oméga 3. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le rôle des oméga 3 justement ? Alors au niveau cérébral, les oméga 3 facilitent l'influx nerveux en agissant sur la gaine de myéline qui entoure les neurones et qui prévient la fatigue cérébrale, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson par exemple. Les oméga 3 favorisent aussi une bonne mémoire et facilitent les apprentissages, raison d'en consommer autant par l'enfant que par la personne âgée. Les oméga 3 contribuent aussi au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, à améliorer la vue ainsi qu'à notre équilibre émotionnel. Par leur action anti-inflammatoire, les oméga 3 sont particulièrement conseillés en cas de douleur rhumatismale et articulaire. Et où est-ce qu'on peut trouver d'autres sources d'oméga 3 ? Dans les noix, la mâche, le pourpier, les escargots, les huiles de colza, de lin, de noix. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est ce que moi je consomme parfois, ce sont les sardines en conserve. Alors, elles sont particulièrement riches en calcium, surtout si on a gardé les arêtes, qui peuvent être facilement consommées dû au ramollissement, dû au traitement thermique lors de la conservation. Les sardines contiennent aussi de la vitamine D3 et du phosphore, contribuant de ce fait à la fixation du calcium. Alors pour avoir tous les bénéfices, quels sont les bons accords nutritionnels avec la sardine justement ? Avec des lentilles par exemple, riches en protéines végétales et en fibres, un repas rassasiant, salade de lentilles vertes ou de lentillons avec des sardines, des légumes comme des tomates cerises par exemple. Convient parfaitement pour la lunchbox à emporter en rando ou pour la pause de midi au travail ou pour un dîner vite préparé mais néanmoins parfait au niveau nutritionnel. Alors les sardines, comme je l'ai dit tout à l'heure, contiennent naturellement du calcium. On peut doper cet apport avec une sauce au yaourt, avec des fines herbes ou de la menthe ciselée. Doper les oméga 3 d'origine animale et végétale en utilisant de l'huile de lin, de colza ou de noix en assaisonnement des salades composées avec les sardines. Bon appétit! Ça donne envie. Merci beaucoup Christiane. Cette chronique, on la retrouve sur le site radiomélodie.com. Christiane, moi je te dis à bientôt. À bientôt et portez-vous bien.